Bien qu'illégale, la drogue circule aisément dans le milieu du showbiz. Dans un nouveau numéro de Touche pas à mon poste, diffusé ce mardi 28 février, Benjamin Castaldi est revenu sur la cocaïne et son utilisation dans les soirées mondaines. Je trouve qu'effectivement, avec Pierre Palmade, il y a quand même un beau bal de faux cul concernant l'utilisation de la drogue dans notre métier, je parle du showbiz, a-t-il déclaré en préambule, avant d'expliquer que lui-même avait consommé de la cocaïne par le passé. J'ai testé cette saloperie. Je vous le dis, a-t-il confié sur le plateau de l'émission quotidienne de C8. Au cours de sa carrière, le fils de Jean-Pierre Castaldi a d'ailleurs côtoyé Pierre Palmade, également présent à ces soirées. J'ai fait des soirées avec Palmade, il y a très longtemps. Et Benjamin Castaldi de poursuivre, si est-il vrai que moi, quand j'avais 17-18 ans, dans cette boîte de nuit, l'Élysée-Matignon, note de la rédaction, j'ai vu des gens extrêmement connus consommer des produits stupéfiants, s'est-il remémoré. Il y a une boîte dont a parlé Raymond, où j'étais quand j'avais 25 ans, qui s'appelait le Banana Café, où c'était la fête du slip, a-t-il confié. Un haut lieu des nuits gays parisiennes que fréquentait aussi Pierre Palmade. Il y a des tas de boîtes dans Paris où vous allez dans les toilettes et si est-il le défilé. Si est-il un secret de Polichinelle, a assuré Benjamin Castaldi, précisant que si est-il un piège dans lequel on peut tomber très facilement. Supérieur à Pierre Palmade, Muriel Robin, Michel Larocque, Véronique Sanson. Les femmes de sa vieille affaire Pierre Palmade, une grande quantité de drogue au domicile de l'humoriste lors des perquisitions effectuées au domicile de Pierre Palmade, situé à Célie-en-Bière, Seine-et-Marne, les enquêteurs ont découvert de la drogue en quantité importante, notamment de la 3-MMC, de la cocaïne et du matériel d'injection, comme l'a rapporté Guillaume Fard, consultant police-justice de BFM TV, ce mardi 28 février. De la drogue, il y en avait en quantité importante au domicile de Pierre Palmade, tellement que les chiens renifleurs étaient perturbés, tant la concentration était importante dans la maison, a-t-il indiqué sur la chaîne d'information en continu. Mis en examen pour homicide involontaire et blessure involontaire sous l'emprise de stupéfiants, Pierre Palmade est également visé directement ou indirectement par deux autres enquêtes. La deuxième, c'est une enquête préliminaire, justement pour le trafic de stupéfiants. Tout ce qui a été saisi va alimenter cette autre procédure et peut-être qu'à terme, Pierre Palmade sera poursuivi, a fait savoir Guillaume Fard. Crédit photo, capture d'écran C8.